Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui, 26 juin? Et oui, hier j'ai flanché à mon défi, je n'ai pas pu vous mettre de vidéo Facebook Live, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je me suis pardonnée pour tout ça, je me sens pas du tout coupable d'ailleurs, j'ai eu une belle grosse journée et j'espère que vous êtes bien amusés en fin de semaine. On a eu un temps so-so, hein, des fois très très beau, des fois moins beau, mais j'espère que vous avez joué dehors. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de votre peau qui est le plus grand émonctoire du corps. Hein? C'est votre plus grand organe du corps et c'est aussi le plus grand émonctoire, c'est-à-dire que c'est là d'où sort la plupart de vos toxines par le corps, par la sueur. Et vous devez très, très bien vous en occuper. La peau est un organe de défense de premier plan. C'est elle plutôt qui vous protège contre les pathologies à tous les jours, contre les toxines à tous les jours. C'est aussi elle qui s'intoxique le plus rapidement. En fait, assez rapidement. Et elle vous vraiment, c'est votre grand système de défense. Une peau pas en santé, sèche, malade, c'est ça vient aussi du dedans autant que du dehors et il faut absolument s'en occuper. C'est vraiment un organe très, très important comme tous les organes, mais la peau, c'est vraiment très, très grand. Et bon, vous savez que psoriasis, eczéma, les zonas, toutes les maladies de peau sont des maladies très, très graves en soi, qui viennent de l'intérieur aussi. Donc, la peau, c'est le plus grand émonctoire, je l'ai dit. Et les vitamines pour la peau, en fait, ce que vous devez manger pour la peau ou que vous devez prendre au moyen de vitamines, vous devez manger beaucoup de vitamine A, qui est de vitamine A et de provitamine A. Vitamine A, en fait, bon, je ne ferai pas la différence entre les deux, je pense que je l'ai déjà fait, mais la vitamine A va agir sur plusieurs plans de la peau. Ensuite, vous avez la vitamine C, qui est qui est la première vitamine à agir sur les radicaux libres. On sait que les radicaux libres, c'est ce qui fait le vieillissement de la peau. Ensuite de ça, il y a la vitamine soleil qui, justement, il sort un petit peu le soleil qui est synthétisé par la peau. Beaucoup de gens qui ont des problèmes de peau, on leur donne de la vitamine D en bonne quantité, avec du zinc aussi. En fait, le zinc et la vitamine D sont deux éléments qui sont très difficiles à retrouver, souvent en manque. La vitamine D, c'est difficile à retrouver dans l'alimentation. Il y en a dans quelques petits aliments, mais pas tant que ça, c'est vraiment par le soleil. Et le zinc, c'est vraiment une grande protection de la peau. C'est ce qu'on va donner pour aussi les maladies de peau, notamment la dégénérescence maculaire aussi, l'herpès, qu'est-ce qu'il y a aussi, mon Dieu, l'acné, on va travailler avec le zinc. Et c'est ça, A, D, A, il me manque E. E, c'est une vitamine, bon, qu'on connaît bien, c'est une vitamine, c'est un bon corps gras et ça protège autant les gras de la peau qu'on veut particulièrement protéger parce que ça nous aide aussi à fonctionner. On en a besoin des gras et on est toujours aussi dans le vieillissement cellulaire. On veut aussi pas oublier les omégas qui sont si importants pour la peau et toute l'interdépendance des vitamines et minéraux, parce que là, ça, c'est les vitamines et minéraux que je vous ai nommés pour la peau, mais il y a l'interdépendance de toutes les vitamines et aussi, évidemment, l'hydratation à tout point de vue. Donc, il y a aussi un beau travail, les gens qui ont des problèmes de peau, il y a un beau travail à faire sur le foie pour aider votre peau du dedans. Et pour les sportifs, ça donne le sport donne beaucoup d'effets bénéfiques pour la peau. Donc, oxygénation des cellules, ça garde la cellule plus jeune, meilleur apport d'oxygène, là, évidemment, l'oxygénation des cellules, l'irrigation aussi de la peau qui va amener de meilleurs nutriments et l'élimination des toxines par la peau. Je vous ai dit, c'était le plus grand émonctoire. Il y a aussi, malheureusement, des effets, des effets pas bénéfiques, c'est-à-dire des effets, voyons, je l'ai écrit ici, négatifs, excusez-moi. Donc, ça augmente les radicaux libres dans la cellule parce que le sport augmente les radicaux libres. C'est ça d'ailleurs pourquoi les sportifs doivent faire super attention. Ça déshydrate, il faut bien réhydrater. Et il y a une grande perte de minéraux par la sueur lorsqu'on fait beaucoup de sport. Donc, toujours important. La peau, c'est la première défense du corps.
Il est important de savoir ce que vous placez aussi, ce que vous mettez sur votre peau, les crèmes. Quoi qu'on puisse en penser, qu'on se dit « Ah, il n'y a pas grand-chose dans la crème, c'est juste des petites affaires, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? » Ben oui, vous pouvez faire une grande différence parce que le système sanguin arrive directement à la peau et ça s'en va directement dans le sang, les toxines. C'est vraiment, vraiment très nocif. Donc, toujours prendre des produits de qualité, sans parabènes. Écoutez, c'est peut-être mieux de s'en passer que de se mettre des substances chimiques sur la peau. Donc, n'oubliez pas que ça rentre dans la peau. Hein. Si vous mettez de la crème sur la table, elle ne rentrera pas, mais si vous la mettez sur la peau, elle va rentrer. Donc, des produits de grande qualité, sans agents toxiques. Bien important. Donc, sur ça, je vous laisse pour le restant de l'après-midi. Je vous reviens demain. Et demain, je vais vous parler, je crois, de votre magnifique cerveau. Et je vous dis bonne santé. À demain.